Dans cette vidéo, on va parler de l'optimisation de la vitesse de votre site web. Ça va être un poil technique, mais ça devrait vous donner quelques pistes pour gagner en rapidité et donc plaire un petit peu plus à Google, mais aussi à l'internaute. Petit rappel, chaque seconde en plus sur votre site, c'est 7% de conversion en moins. C'est 11% de réduction des pages vues en moyenne. Et à l'inverse, gagner une seconde, c'est en moyenne 15% d'augmentation de revenus. Petite statistique assez cruelle, 53% de taux d'abandon si le chargement dépasse les 3 secondes. C'est énorme, ça veut dire que plus d'internautes sur deux n'attendra même pas la fin des 3 secondes. Or, si on analyse la plupart des sites e-commerce, on voit qu'il y en a beaucoup qui dépassent les 3 secondes. La vitesse, c'est un facteur en fait pour mieux vous positionner sur Google. Mais on ne va pas simplement se limiter à la vitesse. On va aussi parler du fait que être mobile first est une excellente chose aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va privilégier la vitesse mobile, il va analyser votre site comme une version mobile. Or, en ayant un site qui a été pensé mobile first, vous aurez généralement des perfs qui seront meilleurs sur mobile que si vous avez simplement pensé votre site compatible mobile. Donc, idéalement, je vous recommande plutôt de penser votre site en mobile first. D'accord ? Le fait d'avoir un site rapide, c'est un facteur officiel depuis 2010 pour le desktop et depuis 2018 pour le mobile. Donc, dit autrement, si vous voulez bien ranker, il faut impérativement avoir un site rapide. D'accord ? Les Core Web Vitals, donc on en reparlera un petit peu plus en détail, que ce soit le LCP ou le CLS principalement. C'est des métriques UX qui sont valables depuis 2021 pour Google. D'accord ? On garde bien à l'esprit aussi que ça a un double impact. On va travailler pour Google, mais on va aussi travailler pour l'internaute. Avoir un site rapide, ça va vous permettre non seulement de mieux ranker, mais aussi de mieux convertir. Petite proposition de roadmap pour optimiser finalement la vitesse de votre site. D'abord, ça peut sembler bête, mais il faut mesurer et diagnostiquer tout ça. On va d'abord chercher finalement à voir est-ce que notre site est bon, oui, non, et surtout quel type de page performe ou pas. Parce que vous pouvez très bien avoir par exemple des fiches produits hyper bien pensées et des pages catégories catastrophiques. D'accord ? Donc pensez bien à mesurer également les différents types de pages. Ok ? Ensuite, idéalement, on va essayer de voir si au niveau infrastructure serveur, tout est ok. Est-ce que vous êtes simplement sur un mutualisé à quelques euros par mois ? Si vous gérez par exemple un e-commerce sous Magento, forcément, les perfs ne doivent pas être top parce que votre serveur n'est pas adapté. A l'inverse, peut-être que vous n'êtes pas obligé de passer sur un serveur dédié si votre site fait 20 visiteurs par mois et que vous affichez une monopage en HTML. Donc, posez-vous la question, est-ce que d'un point de vue serveur, tout est OK ? Ensuite, c'est généralement quelque chose d'assez facile à faire parce qu'il n'y a pas besoin de dev particulier, mais ça va être d'alléger tout ce qui est contenu visuel. Là, je pense principalement aux images. Ça peut être aussi mettre du lazy loading, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, vous attaquez à tout ce qui va être visuel, média. C'est une excellente chose parce que les pages pèsent souvent lourd à cause des images. Ensuite, on va nettoyer et optimiser notre code. Par exemple, ça peut passer par de la minification de CSS, on verra tout à l'heure ce que c'est, mais également de JS ou du HTML. On va supprimer le code inutile, etc. etc. D'accord ? Et en dernier lieu, on verra d'autres techniques un peu plus avancées, par exemple implémenter un cache navigateur ou optimiser des requêtes, etc. Néanmoins, je vous invite plutôt à fonctionner dans cet ordre-là parce que typiquement, il y aura beaucoup moins d'impact à implémenter un cache navigateur que à, par exemple, réduire de 95% le poids d'image sur une page. Ok ? Comment est-ce qu'on fait pour mesurer avant d'optimiser ? Pour ça, on a plusieurs solutions. Primo, moi je vous recommande fortement, c'est PageSpeed Insight. C'est proposé par Google, ça va vous donner des infos vues par Google finalement sur vos Core Web Vitals, mais également par l'internaute. C'est-à-dire que vous allez voir comment votre site réagit en moyenne pour les internautes. C'est très intéressant parce que vous allez avoir une vue un peu plus macro et pas simplement à l'instant T. D'accord ? GTmetrix est vraiment top. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de voir le waterfall, c'est-à-dire le détail de tout ce qu'il y a finalement au niveau de votre page, qu'est-ce qui charge petit à petit, d'accord ? D'autres sites qui peuvent être utiles, WebPageTest et Lighthouse. Alors Lighthouse, c'est plutôt une extension intégrée à Chrome qui va vous permettre de faire des tests.
Et en dernier lieu, je vais rajouter la GSC parce que dedans, vous avez toute une partie en fait qui vous donne le ressenti global finalement de Google sur votre site. Et ça, c'est un indicateur qui est très utile parce que vous pouvez, via la GSC, voir l'évolution d'un point de vue très macro de votre site. Est-ce que globalement, c'est en train de s'améliorer ou est-ce que globalement, c'est en train d'empirer? Il me semblait important de comprendre les Core Web Vitals. Pour ça, on va voir 3 éléments majeurs. Premièrement, le LCP, Largest Contentful Paint. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement le temps de chargement du plus gros élément visible sur votre page. C'est finalement, grosso modo, si on devait un peu schématiser, la vitesse à laquelle on va percevoir que la page se charge. Après, le LCP, ça va continuer à se charger. Néanmoins, pour l'internaute, le reste sera plus ou moins transparent. Il est recommandé d'avoir un LCP inférieur à 2 secondes 5, idéalement si vous pouvez, même en dessous. D'accord? Le FID, First Input Delay, c'est le délai de réponse à la première interaction. C'est le temps qu'il va falloir pour pouvoir avoir une forme de réactivité pour l'interface utilisateur. Il est recommandé 100 millisecondes, c'est assez dur à tenir, néanmoins, c'est une des recos qui a été faite. Le CLS, Cumulative Layout Sheet, c'est finalement la stabilité visuelle de la page une fois qu'elle va être chargée. Pourquoi? Parce que sur certains types de sites, notamment quand vous utilisez des builders, vous pouvez avoir votre page qui continue de bouger un petit peu après le chargement. C'est très désagréablement visuellement. Et du coup, il est recommandé d'avoir un CLS le plus faible possible et idéalement égal à 0, c'est tout à fait possible. Une fois que vous avez finalement mesuré vos perfs, la bonne stratégie, ça va être d'évaluer finalement votre score actuel, d'accord, de comparer par exemple desktop et mobile, parce que vous pouvez par exemple être très bon sur le desktop et pas du tout sur le mobile. Idéalement, si je devais avoir à choisir, je préférerais être bon sur mobile plutôt que sur desktop. Néanmoins, pensez que vous allez quand même avoir des interactions humaines depuis des desktops, donc veillez à être bon et sur desktop et sur mobile, d'accord? Ensuite, analysez vos métriques clés, priorisez le LCP, FID et le CLS. Il y a d'autres métriques que vous pouvez regarder. Néanmoins, si vous êtes bon sur ces trois-là, il y a fort à parier que vous soyez également bon sur la suite. Identifiez des goulots d'étranglement. Pourquoi? Parce que bien souvent, en fait, quand on est mauvais, on n'est pas mauvais au global. On a souvent quelques petits éléments où on est vraiment mauvais et qui impactent un petit peu tout. Par exemple, ça peut être les images. Si vos images sont mal dimensionnées, pas optimisées, etc., elles vont être très lourdes et plomber l'intégralité de vos perfs. Alors que si vous les optimisez, bien généralement, vous allez améliorer l'ensemble, grosso modo, des métriques. D'accord? Ensuite aussi, ça va être de vous définir des objectifs mesurables. En fonction de ce que vous aurez analysé, définissez-vous des objectifs et travaillez pour les obtenir. Vous pourrez généralement pas améliorer tout d'un seul coup, donc définissez qu'est-ce qui est prioritaire et travaillez ensuite en fonction de ça. Le but de cette slide, ça ne va pas être de vous donner une manière complètement détaillée de comment bien choisir son hébergement. Néanmoins, quelques petites pistes. Primo, aujourd'hui, prendre du stockage SSD pour avoir son site plutôt qu'un disque dur traditionnel, hard disk drive, qu'on retourne sous l'appellation HDD. C'est quelque chose que vous retrouvez sur la majorité finalement des hébergeurs et c'est clairement le minimum syndical aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus rapide. La plupart des hébergeurs le proposent, même pour des hébergements mutualisés à petit prix. Donc, optez pour un disque SSD, ça va vraiment être quelque chose qui va vous aider à avoir un site un peu plus rapide. Idéalement, je vous recommande de prendre un CDN. Alors ici, je vous parle de Cloudflare, ça peut être un autre CDN, c'est peut-être le plus connu, il est gratuit, très facile à mettre en place, même si vous gérez des centaines ou des milliers de sites, ça se fait très facilement. Donc, n'hésitez pas à mettre Cloudflare sur votre ou vos sites. Idéalement, il est plutôt recommandé d'avoir des data centers, des serveurs qui sont proches finalement de vos utilisateurs. C'est un petit peu moins vrai lorsqu'on utilise un CDN parce que ça pallie un petit peu à ce problème. Néanmoins, si par exemple vous ciblez que la France, idéalement, ciblez plutôt un hébergeur qui sera européen, plutôt par exemple que s'il était basé en Asie ou aux US. D'accord ? Petit dernier détail, je vous ai marqué support technique avancé. C'est toujours agréable d'avoir un bon support. Il y a des hébergeurs en France qui sont vraiment top. Je pense notamment à ODOSwitch ou Nexilan qui ont des supports très au point. C'est bien parce que finalement vous aurez parfois aussi
besoin de leur support pour améliorer vos perfs et avoir des personnes réactives, c'est toujours un bon point. Quelques optimisations côté serveur, l'idée c'est pas du tout de pallier à leurs compétences, mais ça peut être plutôt des sujets à aborder avec eux. Mettre en place un cache serveur, notamment Memcached, ça va permettre finalement de mettre en mémoire en fait les données qui vont souvent être utilisées. Or, sur votre site, vous avez souvent les mêmes pages qui sont appelées finalement. Et c'est quelque chose de très intéressant de mettre ça en place. Autre sujet qui peut être abordé avec eux, ça va être la compression gzip. Qu'est-ce que c'est? Finalement, vous allez réduire en fait la taille des fichiers que vous allez envoyer à l'internaute. Et avec cette compression, ça permet d'offrir quelque chose de plus rapide et donc une meilleure expérience utilisateur. Et en dernier lieu, monitorez vos ressources parce que peut-être que vous êtes en train de pester contre votre hébergeur parce que votre site rame et que ça vient du serveur, mais peut-être qu'en fait, votre CPU, donc le processeur, est à fond H24, votre RAM aussi, peut-être que vous avez des scripts qui tournent sans que vous le sachiez, qui bouffent toutes les ressources serveur, et du coup, quand il s'agit de délivrer ce que l'internaute veut, ça rame. Autre sujet qui peut être très intéressant, ça va être optimiser la base de données, notamment lorsque vous avez énormément de produits ou énormément de pages. On va passer très rapidement sur le sujet, mais quelques pistes à creuser là encore. Optez pour une bonne indexation finalement au niveau de vos BDD, faites un nettoyage régulier, optimisez vos requêtes, c'est très important et là vous avez pas mal à gagner également. Et en dernier lieu, pensez à faire de la mise en cache finalement de certains résultats. Tout ça finalement c'est plutôt votre hébergeur que vous qui aura la main sur ce genre de sujet ou votre dev, suivant après comment ça se goupille. Néanmoins, c'est des sujets à mon avis à aborder avec eux et à creuser en détail. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais sachez que optimiser sa BDD, ça peut être clairement aussi un gros gain en termes de performance. Les images, elles sont indispensables. Je pense notamment à des siticom parce que des belles images, des bonnes images, finalement, ça fait vendre. Mais si vous n'avez pas adapté vos images au web, finalement, vous allez avoir un site lent. Quelques pistes. Passer au format WebP, c'est en moyenne 25% de gain par rapport à une version JPEG optimisée. Donc, passer sur du WebP, c'est plutôt une bonne idée en général. D'autres formats également permettent encore plus de compression à creuser après avec vos devs. Néanmoins, sachez que le format de l'image, typiquement si on mettait de l'image en BMP, les plus vieux qui regarderont cette vidéo connaissent probablement ce format. Vous auriez une image qui est probablement des dizaines, voire peut-être même des centaines de fois plus lourde qu'une format JPEG. Voilà, le format que vous allez utiliser aura un impact sur le poids des images. D'accord ? Ayez des images aussi qui soient adaptées finalement aux écrans. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des images les plus parfaites possibles. En effet, il vaut mieux une image parfois un petit peu moins belle, mais bien rapidement livrée à l'internaute et qui sera vue par un maximum de personnes. Pour ça, moi je vous recommande finalement de faire une compression qui est plus ou moins intelligente. Je vais m'expliquer. Il existe de nombreux outils de compression, notamment TinyPNG qui est peut-être un de ceux qui, en outil gratuit, permet en masse d'optimiser assez efficacement des images. D'accord ? Alors attention, il existe des plugins, par exemple des plugins WordPress, qui vous permettent aussi d'améliorer toutes vos images. Pourquoi je vous parlais de compression intelligente ? Parce que en général, optimiser une image de 80-85%, donc une petite perte de qualité, l'œil humain, il ne va pas vraiment s'en rendre compte. Par contre, ça fait gagner une différence de poids. Là aussi, peut-être que vous allez moins réduire la performance de la compression pour, par exemple, votre image principale de votre produit et peut-être que d'autres images moins importantes sur votre fiche produit, vous allez peut-être à augmenter la compression. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de compresser toutes vos images sur une page de la même manière. D'accord ? Dernier lieu, très important, redimensionnez toujours vos images. Pourquoi ? Ça ne sert à rien d'afficher une image de 2000 pixels par 2000 pixels si derrière sur votre page, vous affichez un timbre-poste de 300 pixels par 300 pixels. Le simple fait de dimensionner correctement vos images, ça va énormément vous faire gagner en poids et donc en rapidité pour livrer votre page. Autre élément très intéressant, c'est le lazy loading, autrement dit le chargement à la demande, on dirait en français.
Le principe, c'est quoi? Ça va être de charger les images, alors c'est principalement appliqué aux images, uniquement lorsqu'elles deviennent visibles dans la navigation, dans la fenêtre de navigation. Dit autrement, je ne vais pas tout de suite charger l'intégralité de ma page, mais je vais la charger petit à petit. Pourquoi? Parce que ça donne l'illusion à l'internaute que le site charge beaucoup plus vite. Il existe plein de solutions natives, notamment HTML5 pour implémenter du lazy loading. Néanmoins, si vous utilisez des plugins, par exemple sur WordPress, souvent ceux-ci intègrent tout directement et vous n'allez pas à vous casser la tête avec la manière de coder ça. Nettoyer et optimiser son code, c'est aussi une bonne pratique. Ça peut faire gagner pas mal de vitesse à votre page. Quelques exemples, la minification. Alors qu'est-ce que c'est? La minification, c'est finalement, on va supprimer tous les espaces inutiles, des commentaires, des sauts de ligne inutiles, etc. etc. C'est finalement des petites modifications qui vont avoir des impacts assez faibles, mais finalement, mis bout en bout, c'est tout ce genre de petit impact qui va finalement avoir tendance à accélérer votre site. La fusion de fichiers, ici j'ai appelé ça le bundling intelligent, c'est un terme qu'on retrouve. Ça va être finalement de combiner plusieurs fichiers CSS ou JavaScript en un seul. Ça va notamment permettre de réduire le nombre de requêtes HTTP. On voit ça par exemple avec certains thèmes WordPress qui créent des dizaines, voire beaucoup plus encore de fichiers JavaScript sans vraiment de raison. Et du coup, à chaque fois, ça fait un appel en plus et du coup, ça ralentit la page. En faisant un seul appel, plus gros certes, mais ça va être beaucoup moins consommateur d'un point de vue du serveur et donc ça va vous permettre de finalement recevoir ça beaucoup plus vite. L'élimination du code mort, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là en fait de supprimer tout simplement le CSS ou le JS qui n'est pas utilisé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même CSS ou JS sur toutes les pages. Donc ça ne sert à rien finalement d'avoir un méga CSS complètement inutile. Ne mettez que les infos utiles pour les pages. Ça vous permettra d'avoir moins de code et donc que ce soit plus rapide. Les polices web. Alors, là encore, on va rentrer dans du détail et de l'ultra détail. Mais il existe des formats finalement de police, notamment le format dit WAF 2, qui est la version moderne du WAF classique, qui permet une réduction de 30%. Alors là, on parle vraiment de tout petits détails. C'est pas ce qui va drastiquement charger votre rapidité de site. Néanmoins, ça va permettre, ça va être un élément qui contribue à être un petit peu plus rapide. Donc, si vous voulez vraiment aller dans le détail, c'est un des éléments que vous pouvez aussi finalement appliquer sur votre site. Autre élément qui peut vous permettre en fait d'améliorer l'expérience utilisateur, c'est de mettre un font display swap. Qu'est-ce que ça fait? En fait, on va afficher immédiatement le texte avec une police que l'utilisateur aura déjà, qui est une police système finalement, et seulement ensuite, on va la remplacer par la police web de notre choix. C'est-à-dire que ça va changer un petit peu la police à un instant sur le site, mais ça permet d'ores et déjà d'afficher le contenu et finalement, c'est peut-être ça qui est le plus important pour l'utilisateur. On peut également faire un preload stratégique, c'est-à-dire qu'on peut également finalement focus sur les polices en priorité qui seront au-dessus de la ligne de flottaison et ensuite seulement de charger celles qui viendront en bas. On rentre vraiment dans du détail poussé, néanmoins, ça peut être des éléments qui vont faire à terme un tout petit peu de différence au niveau de votre site. Si on devait faire un top 3 plus un petit bonus, finalement des optimisations avec le plus fort ROI parmi tout ce qu'on a vu, je dirais probablement d'abord mettre vos images en WebP correctement dimensionnées et bien optimisées finalement en termes de compression. D'accord ? C'est généralement ce qui va avoir le plus gros impact parce que malheureusement la plupart des images sont trop lourdes sur un site. Deuxième élément, ça va être finalement de mettre en place un CDN. Alors moi je vous recommande plutôt Cloudflare, c'est peut-être le plus simple, il est gratuit et ça va vraiment vous permettre de rendre votre site beaucoup plus rapide. Le cache navigateur maintenant, c'est quelque chose qui va vraiment permettre à l'utilisateur d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide lorsqu'il navigue sur votre site. C'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Et en dernier lieu,
Je vous ai mis tout ce qui est minification et fusion, hein, bien entendu, je ne l'ai pas précisé ici, mais c'est minification et fusion finalement de vos fichiers CSS et JS, parce que c'est quelque chose qui est généralement plutôt rapide à mettre en place sur un site et qui peut quand même vous faire gagner pas mal de temps, notamment en termes d'appels, de nombre d'appels au niveau du serveur. Pour ça, quelques rappels, on utilisera du coup pour tout ça PageSpeed Insight, GTmetrix et Webpage Test. Et avec tout ça, vous devriez rapidement et assez facilement réussir à accélérer la vitesse de votre site.